Yes, bonjour la gang du magazine 100% Chasse-Pêche, ici PA Tremblay ou mieux connu sous le nom de PA des Bois Ma Passion. C'est une petite vidéo complémentaire finalement à l'article que j'ai composé, en fait c'est la chronique que j'ai composée sur l'outil révolutionnaire, c'est-à-dire les caméras de détection. Je me posais dernièrement la question puis je me disais, on cherche toujours en permanence, on dirait, un nouveau produit. On dit, ça va être quoi la nouveauté qui va tout changer? C'est quoi qu'on va avoir en tête et qu'on va se dire, hey, ça, c'est ce qu'il me faut. Puis je me posais peut-être cette question-là, puis à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on cherche peut-être juste trop loin? Puis que finalement, on l'a juste pas à notre portée de même, puis on l'utilise pas à son plein de potentiel. Puis j'ai constaté qu'un outil qu'on a, puis que si je recule de 20 ans en arrière quand j'étais jeune, je me disais, si j'avais ça, si j'avais eu ça à ce moment-là, combien de choses auraient changé? Puis j'ai constaté que les caméras de détection, c'est un outil révolutionnaire qu'on a depuis peut-être... on utilise environ depuis 2 décennies peut-être, une ou deux... On va dire une décennie qui s'est rendue vraiment plus populaire. On va dire à peu près dans les 15 dernières années. Ça a été vraiment plus popularisé. On est rendu avec les caméras cellulaires. Les caméras vidéo, c'est rendu d'une qualité incroyable, on va se le dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait dans le passé. Et puis, là, je regardais mon entourage, puis je regarde les gens autour de moi, puis quand je parle avec les gens, c'est souvent des caméras sur des blocs de sel, des caméras sur une saline, dans un chemin pour voir les gens qui passent, voir un orignal qui passe ici comme ça. Puis je me suis dit, est-ce que, est-ce que les caméras sont à ce point révolutionnaires? Puis là, je me dis certainement, quand on les utilise à leur plein potentiel. Tu sais, quand on a 10 caméras de détection, puis on en met 10 sur des salines, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'est-ce qui se passe au bloc de sel. Mais ce n'est pas tous les bêtes qui vont au bloc de sel. Donc, si on prend ces caméras-là, on va sur le terrain, on va apprendre, on développe nos connaissances, puis on prend le temps d'aller les installer dans des lieux stratégiques, bien, à ce moment-là, vous apprenez sur votre territoire, premièrement. Deuxièmement, vous captez des comportements que, fort probablement, vous ne verriez pas sur une caméra, sur une saline. Puis, vous voyez aussi les périodes où ce que ça bouge plus. Puis là, je vais vous référer à une histoire, en fait, là, que vous pouvez même lire dans notre aventure. C'est pas une aventure, là, c'est plutôt, on pourrait dire, un petit projet qui n'est pas une étude, mais c'est un projet plus qu'on a fait, moi et mon ami Jeff, sur nos territoires respectifs. On a ciblé des territoires respectifs avec des caractéristiques précises, puis on est allé y installer des caméras de détection. Puis là, on a fait des observations. En fait, on a fait chacun nos observations et on les a comparées ensemble. Puis on a remarqué qu'on avait beaucoup de similitudes avec sensiblement les mêmes caractéristiques. Donc là, on a fait des observations. Puis à partir de là, on s'est dit, bon, bien si, avec ces données-là, on est capable d'adapter nos périodes de chasse en fonction de ce que les caméras peuvent nous révéler. On s'entend, les caméras, ça ne capte pas tout. C'est un œil qui observe dans un champ de vision selon la lentille que vous avez, dans un champ de vision qui peut varier d'un X nombre de degrés, qui observe dans une direction précise. Les bêtes peuvent passer à côté, peuvent passer rapidement en avant, vous manquez un peu, mais bref, ça vous donne quand même une idée beaucoup plus précise que si vous installez juste des trucs sur des blocs de sel. Alors, si on prend ces caméras-là et on les installe, on va marcher dans le bois, on va découvrir, on les met ici et là. OK, bon, ce secteur-là, il fréquente plus ça début septembre. OK, là, il fréquente plus, je vois plus d'images début octobre, tout ça. Est-ce que c'est une règle 100% réelle qu'il ne faut pas y aller avant? Non. Mais ça vous donne quand même un indicateur de qu'est-ce qui se passe là. Les individus, on pourrait dire les sujets qui passent là. Donc, pour moi, quand on prend les caméras et qu'on les utilise à leur plein potentiel, bien, pour moi, c'est révolutionnaire. Je veux dire, on recule d'environ 15 ans, des comportements qu'on disait de l'orignal, certaines personnes qui parlaient de certains comportements, on pouvait dire « Ah, je suis pas certain » ou tel type de cri « Ah non, ça c'est juste les mâles » ou « Ça c'est juste les femelles qui font ça ». Bien, finalement, les caméras nous révèlent des choses qu'on n'aurait pas imaginées dans le passé ou qu'on aurait remis en doute. Donc, moi, ce que je vous invite à faire cette saison-ci, les passionnés, c'est prenez vos caméras, prenez le temps d'aller sur le terrain, allez les installer dans le bois. Il n'y a rien de mal à en mettre sur une saline, mais pourquoi toutes mettre nos caméras dans le même panier? Donc, vous allez beaucoup plus grandir, vous allez devenir plus performant, vous allez plus apprendre sur votre gibier. Et la clé du succès sur une base récurrente, c'est la connaissance et la compréhension de l'animal qu'on chasse. Donc, je vous recommande de faire ça très fortement. Mettez en œuvre ce genre de pratique-là et je suis convaincu que dans les 5 prochaines années, vous allez avoir
très grandement améliorer vos connaissances. Vous allez être des chasseurs largement plus performants. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo puis d'avoir lu ma chronique. On se dit à la prochaine. Bye.